coucou, me voilà de retour. Alors j'étais à Paris pendant quelques jours pour assister à une conférence et puis j'en ai profité pour voir un petit peu ma famille. Je suis donc de retour dans ma Bretagne profonde, dans que du bonheur. Voilà, j'accorde. Je tenais à faire un petit coucou à Morgane, qui suit mon programme depuis 3 semaines et qui a perdu 8 kilos. Donc je voulais te dire que j'étais très contente pour toi et très très fière de toi, parce que c'est pas évident du jour au lendemain d'enlever des petites choses qui tiennent à cœur, du chocolat, voilà, du pain surtout. Donc c'est très très bien ce que tu as fait. Continue ma nénette, de toute façon je suis toujours là, je te suis et je serai là pour t'écouter, pour t'aider à passer des caps s'il y en a à passer. Mais tu es déjà très très bien parti et je pense que ton objectif va être atteint, il n'y a pas de souci. N'oublie pas le mois de novembre. Je te fais plein de bisous ma chérie. Je tenais aussi par cette vidéo à éclairer quelques petites choses qui me gênent. Parce que c'est vrai qu'on parle du crudivorisme, on parle du végétalisme, on parle de pas mal de choses. Ce qui est très bien, bien évidemment, mais on oublie aussi très 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 souvent le côté psychologique. Et on a beau manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes, le côté psy ne s'efface pas en 30 secondes, c'est impossible. Il y a des blessures du passé qui sont très 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 ancrées en nous, et ça il faut en prendre conscience. Voilà. Alors c'est vrai que en aucun cas je ne suis là pour critiquer qui que ce soit. Je parle on va dire de mon parcours, je parle de ma façon de voir les choses. Je ne suis pas Dieu et je ne critique personne. Mais il est vrai que le côté psychologique il joue beaucoup. Ne serait-ce qu'en parlant avec des gens autour de vous, vous allez vous apercevoir que la boulimie, pourquoi on mange comme si on se remplissait de quelque chose? Tout simplement parce qu'on a un vide. Ce vide-là, il vient de quoi? Il vient tout simplement soit d'un manque d'amour, soit d'un manque d'un parent qu'on a perdu, soit un problème relationnel, soit un problème avec du professionnel qui va pas bien en ce moment. Enfin, il y a pas mal de choses. Et comme on a des soucis, bien évidemment, la plus grande facilité, c'est de manger, parce qu'on a l'impression qu'en remplissant notre ventre, notre corps, ces soucis vont s'estomper. C'est très très souvent dû à des mal-être. Donc, il est bien évident que le craquage est quelque chose qui fait partie de la vie courante, mais maintenant, ce craquage-là, il faudrait travailler là-dessus et se dire qu'on bannit tout ce qui est Nutella, on bannit tout ça, et on remplace par des choses qui sont bonnes. Alors bien évidemment, il y a les fruits, mais il peut y avoir aussi des petits trucs qui sont très très sympas, des dattes par exemple, ou alors vous pouvez vous faire une crème de dattes, c'est quelque chose, c'est une tuerie, hein. C'est très très simple à faire et ça permet de prendre du plaisir, d'avoir un petit goût sucré en fin de repas après votre salade ou quoi que ce soit, et de pas avoir cette sensation de toujours avoir envie de quelque chose de nocif pour vous. Si vous vous privez, si c'est un régime, si vous vous dites je fais un régime mais c'est une privation, obligatoirement ça ne fonctionnera pas. Parce que tous les régimes qu'on a pu faire jusqu'à présent, que ce soit Dukan, que ce soit Weight Watcher, que ce soit j'en passe et des meilleurs, et bien évidemment, il arrive un moment, au bout de la 2e ou 3e semaine, où toutes les choses autour, comme elles sont privées, comme elles sont interdites, et bien le cerveau, lui, il est intelligent, les intestins aussi, et nous disent allez, viens me chercher, hein, ça va aller mieux après, tu vas faire une petite crise de boulimie et tout va très bien se passer. Et bien ça va s'effacer progressivement avec le temps, à condition qu'on arrive à remplacer les éléments et les aliments que nous grignotions sans cesse. Voilà. Il y a plein de petites choses à faire. Ne serait-ce que vous faites par exemple une crème de dattes et puis vous avez envie de pain, au lieu de pain vous achetez des petites cracottes sans gluten que vous trouvez un petit peu partout au jour d'aujourd'hui. Il y en a même qui sont à la châtaigne et voilà.
Donc c'est délicieux, ça permet de s'autoriser un craquage qui n'amène aucun danger pour la santé, où il n'y a aucun édulcorant, aucune chose nocive à l'intérieur, voilà, puisque c'est vous qui le faites et que c'est fait tout simplement avec des fruits secs ou avec de la purée de noisettes ou avec de la purée de noix. Là, vous pouvez toujours trouver une solution à ces petits craquages et vous allez voir que plus vous allez avancer, plus vous allez trouver les palliatifs à vos craquages d'avant. Voilà, même le pain à la limite, hein, le pain c'est quelque chose qui peut manquer à énormément de personnes aujourd'hui, mais comme dans le pain il y a du gluten et que c'est nocif pour la santé, ben on fait son pain soi-même et on remplace. Voilà, on remplace avec de la farine de riz. Il y a plein de petites farines qui sont comme ça, je ferai une vidéo là-dessus dans quelques temps, mais tout est remplaçable. Voilà, c'est en fait, je pense que la base même, on va dire de cette reprogrammation alimentaire et de pouvoir trouver la solution ou le remplacement aux produits qu'on aimait avant. Voilà. Si vous cherchez les solutions, si vous trouvez par exemple la pâte à tartiner, donc Nutella, vous pouvez la fabriquer vous-même, sans huile de palme, sans merdouille à l'intérieur, et vous allez voir, mais c'est une tuerie. D'accord? Moi encore cette semaine, je me suis fait beaucoup de plaisir, je vous l'accorde. J'ai fait un brownie ce week-end, en plus c'était les 3 ans de ma fille. Donc voilà, j'ai fait découvrir à ma sœur des sauces salades faites maison. Je lui ai fait une crème de marron faite maison. Qui normalement en boîte amène énormément de calories et a plein de produits chimiques à l'intérieur. Et comme elle m'a dit, mais c'est une tuerie. Donc j'ai fait tout ça, je me suis fait super plaisir et j'ai perdu 4 kilos en une semaine. Donc c'est quand même pas mal. Hein, bon. Mais voilà, il faut tout ça, faut le contrôler, tout ça, il faut l'étudier. Et vous allez voir qu'il faut surtout, en aucun cas, vous dire « Oh, mon Dieu, j'ai fait ça. Oh, mon Dieu, j'ai craqué. » Parce que ça, c'est pas bon du tout, ça va vous bloquer, vous n'allez pas réussir à avancer là-dessus. D'accord? Donc, on optimise, on se fait des jus de fruits avec des légumes, beaucoup de verre à l'intérieur, c'est très important. La chlorophylle est très très importante pour redynamiser tout votre intérieur. On se fait des petits plaisirs, on se fait des salades avec des sauces faites maison. C'est très très facile, on peut se faire des sauces toutes simples avec un avocat, un bout d'ail, deux petites tomates cerises. Ça fait une belle sauce sur vos salades, c'est délicieux et ça n'amène aucun souci à votre santé. Voilà, ça c'est très important. Et puis le côté psychologique, eh bien, essayez progressivement de le changer. Quand ça va pas, j'ai un tout petit conseil à vous donner. Quand vous avez des baisses de régime, essayez de vous rappeler ou essayez de regarder autour de vous comment réagissent les enfants jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans. D'accord? Ils sont tout le temps en train de sauter partout. Et puis ils disent les choses. Quand ils vont pas, ils disent les choses. D'accord? Donc, quand on va pas bien, maintenant, il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, il faut le dire. C'est sûr qu'en face de vous, vous allez peut-être tomber sur des gens qui vont pas être contents. Mais c'est pas grave. Vous, ça vous soulage. Vous avez une grosse crise de nerfs, vous êtes énervé par votre boulot, eh bien, vous trépignez, vous sautez, vous criez, vous prenez 5 minutes pour vous et vous évacuez la pression. Et vous allez voir que progressivement, votre pêche va revenir et votre problème avec l'alimentation quand vous allez rentrer chez vous le soir ne sera plus présente. Parce que vous n'aurez plus besoin de vous remplir l'estomac, vous n'aurez plus besoin de remplir ce vide qui est en vous. Donc, vous faites l'enfant. C'est très très bien. De toute façon, on fait toujours l'enfant. On a toujours un enfant en soi. Regardez, combien de fois vos enfants vont vous offrir un dessin, vous allez le coller sur le frigo, vous allez dire « Oh, qu'est-ce qu'il est beau ton dessin !» Pourquoi on réagit comme ça alors que les 3/4 du temps, on sait très bien que les dessins, on fait « Oh là là, encore un, mon Dieu, je vais le mettre à la poubelle !» Pourquoi on réagit comme ça? Parce que tout simplement, ce côté enfantin, on en a besoin pour continuer à vivre. On a besoin de ça pour vivre. Parce que ce côté enfantin, c'est notre survie. Voilà. Et dans ce côté enfantin, quand on regarde les enfants, quand on les étudie un petit peu de près, on s'aperçoit que c'est eux qui ont raison.
Sauter, faire du vélo, s'amuser, crier, jouer, c'est quoi? C'est la vie, tout simplement. Donc quand on a un gros souci, un petit souci, on vit, on s'amuse, on sort dehors, on va serrer un arbre dans ses bras, on va crier un bon coup, et vous allez voir que tout ça, ça va se poser. Tout ça, ça va se détendre. C'est très, 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 très important. Déjà, vous allez voir le changement qui va s'opérer en vous. C'est très important de faire ça. Parce que il ne faut plus rester dans cette espèce de tristesse qui vous amène une routine et qui, bien évidemment, vous amène à devenir un mouton de la société et de devenir de plus en plus malheureux. Non, il faut s'aimer. Vous voulez que les autres vous aiment? Aimez-vous d'abord. Vous voulez que les autres soient gentils avec vous? Soyez gentils avec eux. Vous voulez que les gens aient les sourires? Mais apportez-leur votre sourire, ils l'auront obligatoirement. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Je voulais vous faire de gros bisous aussi, et je voulais vous remercier pour les nombreux messages que j'ai eus. J'en reviens toujours pas. Je suis vraiment très touchée, très contente. On va dire que mon vœu en 2014, c'était d'aider beaucoup de gens dans plein de domaines. Et grâce à vous, je peux le faire. Donc je tiens à vous remercier énormément parce que je m'aide moi et je peux vous aider aussi. Et ça pour moi c'est vital. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous promets il y aura un peu plus de vidéos dans les jours à venir. On m'a demandé aussi de montrer les recettes de jus et tout. Alors j'avoue que je n'ai que la vidéo sur mon portable et que forcément c'est pas facile de pouvoir faire du jus ou des sauces et de filmer en même temps. Mais je vais trouver une solution, voilà. Plein de gros bisous à vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Retrouvez-moi sur 100% vivant, zéro complexe. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner plein de petites solutions pour aller mieux et pour vivre sereinement. Bisous, ciao, ciao. À bientôt.